symptomatique, c'est loin du sarcasme et du cynisme. Parfois les pilules sédatent et peuvent rendre apathique, à moins que ce ne soit symptomatique. Dans tous les cas, ce n'est pas systématique. La balance des médecins, des psychiatres, le bénéfice-risque. Si hospi, calmer les crises, combattre les humeurs tristes et les idées noires qui persistent, entre autres. Équilibrer, ajuster, émotions à gérer et extérioriser, des molécules comme clapées, de sécurité. La sécurité, cerveau à préserver. Les malades psychiques parfois abusés ou en souffrance, pétant les plombs ou en danger, ça peut finir sous mesure d'un tiers ou du préfet. Mais la plupart devraient être en liberté. Ceux qui en sont conscients et savent très bien paraître en société, en évitant les personnes qui pourraient les démasquer, à moins qu'ils aient en eux confiance à l'excès. Après cet aparté, pour en revenir au sujet, ceci est une expérience subjective. Souvent le travail sur la qualité de vie est effectif. Dans le bureau du médecin, il y a la participation aux soins. En ambulatoire, être accompagné, un exemple dans un CMP, en référant un infirmier, atelier et programme aidant à s'informer, sociabiliser, participer aux activités, devenir acteur de son mieux-être, de sa santé. Visant le rétablissement, la guérison étant rarement possible finalement. Donc, ne pas abandonner et continuer d'aller de l'avant. Collectivement, est-ce que dans nos choix sociétaux, pourrions-nous prendre soin les uns des autres, que ça coule avec la fluidité de l'eau? Donc inclure au maximum du possible, lutter pour une cohésion. Serait-ce notre avenir, l'harmonisation? Fuck les eugénistes et fuck les nazis, respect de la vie. Parce que dans le cœur de la majorité des gens, l'amour est présent. L'amour est présent. S'accompagner, progresser, apprendre des autres et sur soi. Pas un jour l'on ne se couche sans avoir appris quoi que ce soit. Voilà.